Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale, donc pour mon maxi coup de cœur du moment. Ça fait quelques jours que je vous parle que j'avais un nouveau super produit vraiment multi-usage donc à vous montrer, et ce produit c'est tout simplement en fait de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, je l'utilise moi quand même depuis un petit moment, si vous me suivez vous devez le savoir, donc spécialement pour les cheveux puisque c'est vraiment mon huile chouchou pour les cheveux. Finalement elle est devenue mon huile chouchou tout court. C'est vraiment un produit multifonction, je l'utilise pour plein d'utilisations et je crois que ça va vraiment devenir mon produit fétiche pour pas mal de temps je pense. Voilà, je vais commencer à vous expliquer un petit peu comment j'y suis venue et pourquoi je l'utilise. Donc je me suis fait un petit pense-bête pour être sûre de rien oublier. Donc on va commencer tout de suite par la peau, puisque je l'utilise maintenant également pour la peau et notamment pour le corps et même le visage. Alors je vais déjà vous donner quelques propriétés qu'elle a cette huile et donc après comment en fait je l'utilise. Je l'achète en fait sur le site Aromazone, mais vous pouvez la trouver je pense même en grande surface ou en magasin bio, ils en font des très bonnes. Donc moi je la prends généralement sur Aromazone parce que dans ma grande surface j'en trouve pas, et des magasins bio en fait le premier est à plus de 30 km de chez moi, donc ce qui est pas vraiment super pratique pour moi. Donc je l'utilise en fait, je l'achète donc sur Aromazone principalement, mais je pense que vous pouvez en trouver d'excellente qualité tout à fait ailleurs. Au niveau des prix, moi je la paye 5,50 € les 100 ml, ce qui est tout à fait correct. À savoir qu'après si vous l'achetez en plus grande quantité, les prix sont dégressifs, donc vous payerez beaucoup moins cher. Donc là moi j'avais pris un gros flacon déjà, de 250 ml. Celui-là je crois que je l'ai payé un petit peu moins de 10 €, donc je trouve que c'est tout à fait correct. Par contre, au niveau pratique et utilisation, il faut savoir qu'en dessous, je crois que c'est de 25 degrés, je ne sais pas s'il le note, donc je ne sais plus, mais en dessous de 20 ou 25 degrés, l'huile de coco, c'est une huile qui est solide. Et j'avoue que dans un flacon comme ça, c'est franchement pas pratique du tout. Et comme j'en utilise très souvent, même pratiquement tous les jours, je n'aime pas en fait de devoir la chauffer tous les jours pour la rendre liquide. Donc ce que je faisais moi avant, je la mettais en fait dans un bain-marie. Donc je mettais mon flacon dans un bain-marie, je veux dire en moins de 5 minutes elle est liquéfiée. Par contre je n'aimais pas devoir faire ça tous les jours, je trouve c'est assez fastidieux et j'aime pas en fait le fait de devoir la chauffer très souvent. Voilà. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai liquéfié mon flacon et je l'ai mis dans un pot comme celui-ci. C'était un pot à terrine, à pâté. Et voilà ce que ça donne. Donc là, elle est tout à fait solide. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour en prélever au doigt ou à la cuillère si c'est seulement pour mettre de temps en temps dans des préparations. Et voilà, donc ça déjà c'est pour le côté pratique, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Alors ensuite, première utilisation, on va passer à la peau. Alors pour la peau, je l'utilise déjà tous les soirs, sur le corps, en fait en guise de baume corporel, de crème corporelle. Elle a vraiment détrôné absolument tous les produits que j'utilisais jusque-là pour le corps. Alors pour le corps, vous pouvez l'utiliser soit telle qu'elle, en l'appliquant directement. Vous en prélevez une toute petite noix, vous la chauffez entre vos mains, elle se liquéfie très rapidement. Donc vous massez en fait le corps avec, et ce qui est génial, c'est que c'est une huile qui est très nourrissante mais qui n'est pas grasse. Donc je m'explique, une fois que vous l'avez appliquée sur le corps, vous verrez, elle va vous laisser un fini satiné velouté sur la peau, mais absolument pas de film gras. Et c'est ce que j'adore moi avec cette huile, c'est que vous pouvez vous habiller 5 minutes après sans aucun souci. Ensuite, pour le corps, vous pouvez également l'utiliser en exfoliant. Donc vous pouvez la mélanger avec par exemple de la pulpe de coco ou du sucre. En général, c'est ce qu'on trouve plus facilement en fait chez soi. Donc moi ce que je fais, je m'entartine d'abord tout le corps. Si par exemple je fais mon exfoliation juste avant ma douche, donc je m'entartine tout le corps.
Ensuite, je prélève un tout petit peu de sucre fin et je viens donc exfolier ma peau avec. Ensuite, je me rince et votre peau est hyper douce et si ça se trouve, vous n'aurez presque pas besoin donc de l'hydrater juste après la douche. Donc là, c'est une autre utilisation, donc c'est pour ça que je vous parle en fait d'un produit multifonction. Alors, ses propriétés, donc au niveau de la peau. Alors déjà, il faut dire qu'elle sent bon. Bon, si vous n'aimez pas la coco, je vous donnerai une alternative en toute fin de vidéo. Mais si vous aimez l'odeur de coco, franchement, elle est juste fabuleuse cette huile. Moi, j'adore. Même pour vous dire, mon mari l'utilise également tous les jours, donc pour le corps, les cheveux et le visage. Alors ensuite, deuxième propriété, donc elle est nourrissante. Elle est très nourrissante, mais non grasse. Je trouve qu'elle vous laisse sur la peau, donc c'est ce que je vous disais, un fini velouté satiné, mais en aucun cas vous n'aurez cette brillance en fait que vous pouvez avoir en utilisant d'autres huiles. Sachant que moi j'ai la peau quand même mixte et déshydratée. Donc moi j'utilise l'huile de coco le soir, donc après m'être démaquillée, donc j'applique ma lotion, je referai sûrement un update sur ma routine de soins. J'utilise donc ma lotion, le sérum, un sérum hydratant et ensuite je rajoute donc une toute petite noisette, il en faut vraiment très peu, d'huile de coco sur mon visage et je trouve qu'elle garde vraiment l'hydratation au niveau de la peau. Le matin je me lève vraiment avec une peau vraiment très belle, douce. Elle est vraiment bien repulpée, regonflée et elle ne m'a fait aucun bouton jusque là. Ça fait maintenant 3 semaines que je l'utilise et franchement elle est parfaite. Moi elle a absolument détrôné toutes les autres huiles pour le visage ainsi que toutes les crèmes je crois que j'ai pu utiliser jusque là. Donc elle est également apaisante et très douce pour la peau. Donc vous verrez, donc si vous souhaitez l'utiliser, quand vous l'appliquez sur le visage, elle s'étale vraiment, elle s'applique vraiment très facilement, elle pénètre très rapidement, elle va calmer vos rougeurs et vos irritations et elle est également parfaite donc à mettre sur les coups de soleil. Et moi, je sais que pour le corps en vacances, le premier jour, je me suis fait avoir parce qu'en fait c'était assez couvert et il y avait pas mal de vent et voilà, j'ai un peu déconné, en fait j'ai pas mis trop de crème solaire et le soir je suis rentrée et j'étais un petit peu rouge écrevisse et c'est là où le soir en fait j'ai eu cette idée d'appliquer en fait la crème, l'huile de coco sur mon visage. La peau de mon visage tirait tellement, elle était tellement rouge et chaude, donc j'ai choisi de mettre ça dessus et le lendemain matin ma peau n'était plus rouge du tout, elle était vraiment calmée, apaisée et j'ai eu en fait un joli bronzage juste après. Et c'est depuis le soir là en fait que je l'utilise absolument tous les soirs. Et franchement, je regrette pas du tout. Sur le corps, c'est pareil. Donc les enfants, finalement, après la plage, plutôt que d'utiliser la lotion après soleil que j'avais ramenée avec, en fait, j'ai tartiné tout le monde donc avec cette huile de coco. Mon mari aussi l'a utilisée. Je n'ai absolument pas pelé. Mon bronzage est vraiment resté lumineux et très beau. Ma peau très douce, très élastique. Et vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc cette huile de coco, vous pouvez aussi l'utiliser donc si vous avez par exemple les lèvres gercées, si vous avez des crevasses sur les mains, sur les pieds, la peau abîmée, la peau très sèche, elle fera vraiment des miracles sur votre peau. Vraiment, je vous dis, pour moi, c'est vraiment devenu un incontournable dans ma routine beauté, que ce soit donc pour le corps ou le visage. Donc maintenant, on va passer donc au niveau des cheveux. Donc là, les cheveux, donc, comme vous le savez, je l'utilise déjà beaucoup donc, dans mes masques ou en bain d'huile donc pour mes cheveux. Et je l'utilise toujours encore et c'est pareil, c'est devenu vraiment un must pour moi. Donc là, je l'utilise régulièrement une semaine en bain d'huile. Une fois par semaine en bain d'huile. Donc juste avant le shampoing, je me fais un bain d'huile ou un masque. Donc je l'utilise également en finition. Donc tous les soirs en fait, avant d'aller me coucher, j'en utilise une toute petite noix sur mes cheveux matin et soir. Et je l'utilise également, vous pouvez également en mettre dans votre shampoing, donc une cuillère à soupe dans votre shampoing, ça vous rendra les cheveux tout doux et nourris. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour vos cheveux, cette huile de coco? Donc, elle les nourrit et elle les lisse. Elle rend vos cheveux lisses et
brillant et vigoureux. Donc vraiment, elle va faire beaucoup de bien à vos cheveux. Moi, c'est l'huile qui a sauvé mes cheveux quand je suis passée au naturel. Mes cheveux, c'était juste de la paille. Je vous mettrai également, si vous voulez, donc un lien donc, vers mon article que j'avais fait donc au début du naturel et un an après. Et vous verrez vraiment la différence donc, sur les photos. Donc, et en plus, elle sent bon. Donc toujours ce petit côté parfum coco des îles, moi j'adore. Ensuite, ça peut également faire un excellent anti-poux. Donc, c'est le sujet de rentrée, les poux. Donc, si vos enfants attrapent des poux, vous pouvez leur mettre donc cette huile de coco sur la tête. Vous laissez poser en fait entre 30 minutes et 1 heure. Et ensuite, avec un peigne à poux ou à dents très très fines, vous venez enlever les lentes et les poux des cheveux. Donc là, c'est également donc, un anti-poux tout à fait naturel parce qu'en fait, elle va venir asphyxier les poux. Vous pouvez aussi la mélanger avec de l'huile de Nîmes, donc de l'huile végétale de Nîmes, qui est un excellent antiparasitaire. Et pareil, donc la laisser poser de la même façon, vous peignez et vous renouvelez l'opération aussi souvent que nécessaire jusqu'à disparition complète des poux et des lentes. Vous verrez, c'est génial. Et en plus, ça leur rendra des cheveux magnifiques à vos enfants. Même à vous si vous en attrapez, ce qui peut arriver. Ensuite, je vais dire, elle est indiquée spécialement donc, pour les cheveux bouclés, frisés ou afro. Vraiment, elle fera des merveilles dessus, sachant qu'en général, quand on a les cheveux bouclés, afro ou frisés, ils ont tendance à être un petit peu plus secs en fait que les cheveux lisses. Donc si vous avez les cheveux secs, mous et ternes, elle fera également des miracles. Elle va leur rendre leur brillant. Elle va vous faire vraiment des cheveux très très souples et vraiment c'est miraculeux. Elle est également donc magique pour les points fourchus. Bien sûr, elle ne va pas vous les réparer, mais elle va prévenir en fait leur apparition. Parce qu'une fois que vous avez des fourches, c'est fini. La fourche va remonter et elle va vous casser tout votre cheveu. Donc tous les jours, si vous voulez, vous pouvez en appliquer une toute petite noisette uniquement sur les pointes et ça va comme un petit peu les sceller et éviter en fait l'apparition de fourches. Voilà. Donc pour les cheveux, j'en reviens. Donc on peut l'utiliser donc en bain d'huile. Donc vous pouvez en rajouter donc une dose dans votre shampoing. Vous pouvez l'utiliser en soin, donc après shampoing, donc pas après le shampoing, vous le mettez dessus, mais une toute petite noisette quand vous avez fini votre shampoing. Sur cheveux pré-séchés en fait, je vais arriver à le dire, vous allez rajouter une toute petite noisette que vous mettez sur vos cheveux et vous verrez, vos cheveux seront d'un brillant et d'une douceur mais incomparable. Voilà, bah écoutez, je pense que ce coup-ci, j'ai vraiment fait le tour sur l'huile de coco. J'espère que c'était assez concis, assez compact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et donc, je vais vous proposer comme une alternative donc, à cette huile de coco, si vraiment vous n'arrivez pas avec l'odeur. Donc, c'est le beurre de karité. Le beurre de karité a des propriétés, je veux dire, presque similaires en fait à l'huile de coco. Et dans ce cas, je vous invite, donc je vous mettrai le lien donc, de la chaîne de Clémence qui a fait une excellente vidéo donc, sur le beurre de karité, toutes ses propriétés et ses multiples utilisations également. Donc je vous mettrai un lien donc, par là si j'arrive, ou alors je vous mettrai également un lien donc, en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Clémence, c'est également une chaîne de beauté bio et naturelle et elle regorge de petits trésors. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye!